Hello tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes astuces pour vous dire comment j'ai perdu 6 kilos en rééquilibrant mon alimentation. Alors, je vais vous faire une petite parenthèse avant de commencer cette vidéo pour vous parler de mes bijoux qui sont ici présents. C'est les bijoux de la marque Ana Luisa, donc c'est des bijoux qui sont de très bonne qualité. Si vous vous posez la question, tout est en barre d'infos. Pour la fête des mères qui arrive très bientôt, ils font plein de promos et moi j'ai un petit code promo à vous donner, donc tout est en barre d'infos. Donc je vais vous présenter maintenant mes astuces. L'astuce number one pour perdre du poids, c'est de gérer ses calories et ses macronutriments. Il faut toujours être en déficit calorique si on veut perdre du poids. Moi, j'utilise une application, alors il en existe des tonnes, mais moi j'utilise celle-là, donc je vous donne celle-là, mais franchement, il en existe plein. Donc moi j'utilise Foodvisor. Donc c'est une application, vous allez rentrer à l'intérieur votre poids, votre âge et votre activité physique. Et ça va calculer en fait combien de calories et combien de macronutriments. Donc les macronutriments, ce sont les glucides, les lipides et les protéines. Vous allez avoir besoin pendant une journée, donc tous les jours, combien vous allez devoir manger de calories. Et vous allez mettre votre objectif. Donc votre objectif peut être de perdre du poids, d'augmenter le muscle. Voilà, vous pouvez avoir des objectifs différents. Vous pouvez même avoir un objectif d'augmenter votre poids, hein, c'est possible aussi. Et donc l'application va vous faire le calcul et vous dire combien de calories vous devez manger, combien de lipides vous devez manger, combien de glucides vous devez manger et combien de protéines vous devez manger. Donc c'est tout en grammes, vous allez mettre en fait tout ce que vous mangez. Alors le mieux c'est de peser les aliments parce que comme ça vous allez être vraiment juste par rapport au grammage. Mais bon, si vous ne pouvez pas peser, il y a des portions en fait en général. Une portion c'est entre 100 et 150 grammes, donc voilà. Après par exemple vous allez manger du jambon, vous allez scanner l'étiquette. Ça va vous rentrer le jambon dans l'application et donc du coup vous allez savoir combien de protéines il va y avoir pour par exemple une portion qui va être une tranche. Et donc du coup c'est super bien comme application. Après c'est un peu pénible parce qu'il faut vraiment rentrer tout ce que vous mangez tout le temps, hein. Mais c'est vraiment super pour garder l'équilibre et savoir combien de calories vous mangez et savoir du coup combien vous êtes en manque. Par exemple, vous allez manger votre petit déjeuner, il va vous prendre 300 calories. Il va vous dire, donc l'application, que vous allez augmenter les glucides. Par exemple, voilà, si vous mangez un pain au chocolat, les glucides vont être augmentés et donc du coup vous allez devoir manger plus de protéines et plus de lipides. Enfin non, les lipides du coup ils vont être augmentés aussi si on mange un pain au chocolat. Mais voilà, donc du coup vous allez savoir que pour le repas prochain il faut manger de la protéine parce que vous êtes en manque de protéines, votre curseur n'est pas au max. Et franchement c'est super, j'adore cette application, ça m'a vraiment aidée. En conseil numéro 2, je vais dire de réduire tout ce qui est aliments ultra transformés. Qu'on privilégie le fait maison, hein, comme tout. Bon, ça, on vous le répète partout, mais c'est vraiment important de pouvoir faire soi-même à manger. Au moins, on sait ce qu'on met dans son alimentation. On évite tous les aliments avec une liste d'ingrédients qui n'en finit plus. Donc, il faut bien regarder à chaque fois la liste d'ingrédients quand vous faites vos courses, c'est super important. Et on évite aussi du coup tous les aliments type bonbons, gâteaux apéro, soda et tout ça qui vont être que du mauvais pour l'alimentation et qui vont en plus de vous faire grossir, vous apporter des cancers et autres bêtises. Pour le troisième conseil, on remplace les céréales blanches par des céréales complètes. Donc c'est très important de manger des céréales complets parce qu'il va y avoir des fibres, donc une meilleure digestion et une meilleure assimilation des matières grasses. Parce que vous le savez peut-être maintenant, à force quand vous mangez du gras, et que vous mangez des fibres, les fibres vont bloquer le gras et vous allez directement les digérer et ils ne vont pas être du tout assimilés par votre corps. Et donc du coup c'est très important de manger des fibres. On remplace toutes les céréales blanches, donc toutes les céréales type blé, farine, pâtes, semoule, tout ça, par des céréales complètes, donc blé complet, céréales complètes, tout ça. Par contre, on fait attention à prendre du bio parce que la coque de la céréale, c'est ce qui va prendre le plus de pesticides
Et donc si vous mangez des céréales complètes, vous allez avoir plus de pesticides que si vous mangez des céréales blanches. Donc il vaut mieux les privilégier bio. Pour ma 5e astuce, on mange des légumes plus, toujours plus. La moitié de son assiette le matin, le midi et le soir doit être composée de fibres et donc de légumes. Alors le matin, on va plutôt privilégier des fruits parce que pour les fibres, voilà, ça sera toujours mieux, mais il faut quand même savoir que dans le fruit, il y a du sucre, donc on se limite quand même, hein, on va pas manger une panière de fruits tous les matins. Même si c'est plein de fibres, c'est quand même plein de sucre. Donc on privilégie les légumes, on en met le plus possible dans tous nos plats. Toutes nos assiettes doivent être composées de moitié de légumes, s'il vous plaît. Aimez les légumes. Moi, n'empêche, ça m'a vraiment fait aimer les légumes. Maintenant, je ne peux plus me passer de légumes. Je mets des légumes dans tous mes repas. Pour la 5e astuce, pas de réduction de portions. En fait, il faut respecter l'astuce numéro 1 qui est les calories. Il faut respecter ces calories. Donc, il faut vraiment les manger dans la journée. Il ne faut pas être en dessous. Un trop gros déficit calorique va engendrer un dysfonctionnement du métabolisme. Et donc, du coup, votre métabolisme va être en réduction et nous, on ne veut pas du tout ça. Donc, manger de la salade tous les jours, ça va pas du tout, vous allez avoir faim, votre métabolisme va être ralenti et donc du coup, quand vous allez remanger normalement, ça va être n'importe quoi et votre corps va tout stocker d'un coup et c'est pas du tout ce qu'on veut. Nous, on veut pas l'effet yo-yo, nous, on veut maigrir durablement, donc on réduit pas les portions. Pour la 6e astuce, du coup, elle vient après la 5e, c'est augmenter le métabolisme. C'est super important. Donc, je vous mets ici ma petite vidéo sur ce sujet, qui est toutes les astuces pour augmenter son métabolisme. On mange mieux, mais pas moins. En 7e astuce, le sommeil, c'est très important. Donc, il faut dormir entre 7 et 9 heures par nuit. Donc après, ça dépend des personnes. Il y en a, ils préfèrent dormir 7 heures. Il y en a, ils ont besoin de 9 heures. En général, voilà, on met une moyenne de 8 heures parce que, voilà. Bon, ça après, ça dépend vraiment des personnes. Mais si vous allez dormir en dessous de ces 7 heures par nuit, ça va avoir une conséquence sur votre métabolisme en modifiant les hormones qui régulent votre poids. Donc, il y a des études qui ont été faites sur des personnes obèses. Donc, les personnes obèses qui dormaient moins de 5 heures par nuit. Et les mêmes personnes obèses qui ont fait, donc où ils les ont fait dormir minimum 7 heures par nuit, eh ben, elles avaient plus tendance à maigrir en mangeant toujours exactement la même chose que les personnes obèses qui dormaient 5 heures par nuit. Donc c'est vraiment très important. Il y a vraiment des hormones qui sont là pour régulariser votre poids et en dormant moins, vous allez moins régénérer vos cellules et donc du coup vous allez casser ce système d'hormones. Et elles vont être, voilà, elles vont plus savoir quoi faire, elles vont plus gérer votre poids et ça va vous faire augmenter votre poids au lieu de le diminuer. Donc le sommeil, c'est très très important. La 8e astuce, c'est faire du sport. Et oui, on vous le dit jamais assez, mais faire du sport, c'est super important pour le poids. Donc, plus on va faire du sport et plus on va pouvoir manger à côté et donc toujours en étant en déficit calorique, on va plus pouvoir manger de calories. On essaye de faire du sport tous les jours, au moins 30 minutes par jour. C'est quand même super important. Essayez de faire du sport à la maison en suivant des vidéos sur internet ou essayez d'aller marcher plus souvent. Essayez d'aller au travail à pied au lieu de prendre la voiture. Essayez voilà, de monter les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Il y a plein de petites astuces comme ça. Il faudrait faire vraiment 30 minutes de sport par jour, c'est super important. Rien que le fait de bouger va augmenter votre métabolisme et va vous faire perdre du poids. Et pour ma dernière astuce, je vous conseille de suivre les Fit Girls sur internet. Moi, ça m'a vraiment aidé de les suivre au quotidien. Comme ça, en fait, c'est vraiment pour la motivation. Quand je suis sur mon canapé, sur mon téléphone, que j'ai pas envie, eh ben, de les voir manger sain, de les voir faire du sport, je me dis, allez, vas-y, moi aussi, je vais le faire. Quand elles font leur séance de sport que moi, j'ai pas envie, je me dis, bon, allez, vas-y, moi aussi, j'y vais. Je me motive, on y va. Quand je les vois manger des repas équilibrés, ça me donne envie, moi aussi, de manger des repas équilibrés. Franchement, moi, ça m'a vraiment aidé de les suivre sur Internet pour perdre mes kilos en trop.
C'était vraiment une grande aide et une grande motivation. Après, si vous avez des collègues, amis, famille qui sont avec vous pour vous motiver, pour aller courir, pour aller marcher, pour aller faire du sport, pour manger bien aussi. Et c'est toujours mieux en fait. Moi, vu que j'étais seule, qu'il n'y avait personne avec moi, j'ai utilisé les Fit Girls et franchement, ça m'a super aidée. Ça a été super motivant et j'ai bien réussi grâce à ça à perdre mon poids et à manger équilibré. Donc voilà pour mes petites astuces qui m'ont aidé à rééquilibrer mon alimentation et donc du coup à perdre du poids. J'espère que ça pourra vous aider vous aussi. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires si vous voulez plus d'astuces. N'hésitez pas non plus à me laisser des commentaires et à vous abonner si vous voulez d'autres vidéos dans ce genre. Je serai très contente de partager toutes mes astuces et tout ce que je connais avec vous pour perdre du poids et manger équilibré parce que c'est vraiment super important. Voilà, en tout cas moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!